Bonjour. Donc vous êtes membre du jury du prix du livre du CCE-SNCF. Ouais, tout à fait, première année, découverte. C'est une découverte, c'est la première fois que vous participez Ouais, on me l'a proposé cette année. C'était la responsable de la bibliothèque à Toulouse. Je suis vendeur. Je travaille au téléphone depuis quelques années maintenant. Donc là, vous avez eu 5 livres à lire en peu de temps. Est-ce que ça a été difficile? Vous avez mis en place une méthode? Ça a été difficile, attendu que je n'avais pas de congé. Je commence mes vacances là depuis le début du mois de septembre. J'ai pris un livre au hasard et je les ai lus au fur et à mesure. Vous avez fait des notes de lecture? Ouais. Une petite fiche de lecture pour chaque bouquin. Dans l'ensemble, des livres intéressants, plutôt politiques, plutôt orientés social. Donc, intéressant pour moi. Je pense avoir la fibre. Ouais. C'est la première fois. Ce sont mes collègues, puisque je travaille au comité d'établissement à Toulouse, ce sont mes collègues de la bibliothèque de Toulouse qui m'ont proposé, comme je suis lectrice, de faire partie du jury. Donc j'ai fait la lettre de motivation et puis me voilà. La lecture, c'est un peu un plaisir personnel. Et là, faire en sorte de me retrouver avec des gens et de discuter d'ouvrages que j'ai aimés ou pas aimés, ça m'a plu. Voilà, donc je dis allons-y. La discussion certainement me permettra d'affiner, mais j'ai 2 titres favoris. Alors encore, j'ai pas décidé lequel des deux, parce que c'est deux sujets complètement différents, mais il y en a 2, c'est sûr, qui... Cheminote? Je suis retraitée, j'étais cheminote. C'est une nouvelle expérience pour vous? Vous avez déjà participé? Alors, un jury de livres, jamais, mais je fais partie d'une association et qui organise un concours donc de nouvelles et de poésie. Donc, je fais partie du jury pour les nouvelles, mais bon. Ah oui, j'ai fait des fiches aussi parce que je trouve que on a les choses en tête, puis tout d'un coup, peut-être il y a l'âge, mais souvent on oublie quoi. Donc je pense qu'il fallait avoir quand même des arguments. Mais bon, je trouve que c'est vraiment des bons livres. Les 5, ça n'a pas été facile de les choisir. J'ai trouvé que c'était très très bien. Vous êtes de quelle région? Vous faites quel métier? Donc je suis à Moulins, à la gare de Moulins, et je suis au guichet. Je vends les billets de train aux gens. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à déposer votre candidature pour être membre du jury? Parce que je lis beaucoup, je vais souvent à la bibliothèque de Moulins, donc comme j'étais au courant l'année dernière, mais j'ai raté le coche, donc du coup je me suis renseignée cette année pour participer. Voilà. Donc du coup, vous avez lu 5 livres en 2 mois à peu près? Oui, c'est ça. C'était rapide. Comme j'ai l'habitude de lire, et puis j'ai lu d'autres livres en même temps, donc voilà. D'accord, donc vous êtes une dévoreuse de Voilà, pages. c'est ça. Bon, il y en avait un où j'ai vraiment eu du mal, où j'ai pas continué, parce que un dernier livre, parce qu'il m'intéressait vraiment pas du tout. Donc voilà. Parce que je suis une lectrice assidue de la bibliothèque SNCF en Midi-Pyrénées et que, à l'occasion, la bibliothécaire m'a sollicité parce que, parfois on parlait de livres, on échangeait sur certains livres, voilà. Je donnais mon avis. J'étais assistante sociale, voilà. À la SNCF? Pas du tout. Au Conseil général de la Haute-Garonne. J'ai terminé ma carrière là. C'était votre mari qui était... Voilà, qui est cheminot. C'est à ce titre-là que j'ai accès à la bibliothèque. Oui, j'ai lu j'ai eu des coups de cœur, des hésitations. Et je me suis dit que c'était drôlement compliqué de choisir déjà des livres pour la sélection. Voilà. C'était bien compliqué. C'est vrai que c'est de très beaux livres. Il y en a au moins 2 qui ont retenu mon attention. Je travaille à l'établissement d'infracirculation de Paris-Saint-Lazare comme responsable communication. Donc vous êtes une grande lectrice, apparemment? J'aime beaucoup lire, surtout des polars en général. Mais je suis ouverte à plein de lectures possibles. Et donc qu'est-ce qui vous a poussé à déposer votre candidature pour être membre du jury? Donc, je fréquente souvent la bibliothèque du CED Paris-Saint-Lazare. Et donc il y avait des affiches et j'ai posé quelques questions et ça m'a intéressée pour l'expérience. Et donc, que ça vous était déjà arrivé de lire autant de livres en si peu de temps? Oui, j'ai lu quand même beaucoup, donc oui, on a quand même eu tout l'été pour les lire, donc oui, ça a été. Si j'ai une préférence à un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, un deuxième qui m'a plu aussi, et par contre les 3 autres, non. Non, j'étais déjà venue en 2013, voilà.
Donc là, maintenant, je sais comment ça se passe. J'ai trouvé qu'il y a un peu de, comment dire, déjà l'autre fois, c'était des affaires de secrets. Là, on revient encore sur les secrets. Donc bon, je me dis, bon, pourquoi cette attirance sur les secrets? C'est une première pour vous, la participation à un jury? Oui, oui. Vous êtes, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer? Parce que j'aime lire. Vous êtes cheminote? Oui. Vous travaillez dans quel secteur? Voyageur. Et donc vous avez l'habitude en fait d'échanger sur les livres que vous avez lus, de mettre en partage? Avec les filles de la bibliothèque, oui. Avec les filles de la bibliothèque, oui. On échange beaucoup sur les livres qu'on a lus. Oui, je suis cheminot, oui. Toujours actif. Vous faites quel métier? Je fais de l'informatique au centre Socrate. Voilà, c'est le goût de la lecture qui m'a donné envie de participer. Voilà, je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Et voilà. Cette année, c'est plus, je sais pas, social, je sais pas, historique, enfin un peu différent. Et c'est différent des livres que vous lisez d'habitude? Oui, oui. Sauf mon préféré peut-être. Mais les autres, non, j'aurais pas été les choisir par moi-même, quoi. Je suis femme de cheminot, hein, c'est un peu différent. Voilà. D'accord, femme de cheminot. Voilà. D'accord, et vous êtes de quelle région? De Chambéry, de la Savoie. Donc vous avez mis en place une technique, des fiches de lecture? Alors j'ai mis en place, oui, je suis assez scolaire, donc j'ai pris un modèle de fiche de lecture sur Internet et j'ai rempli consciencieusement mes fiches de lecture. Et donc vous êtes replongé dans les livres avant de venir ici ou... Non, pas du tout. Je suis restée sur mes dernières impressions. J'ai pas voulu replonger dans ce que j'avais mis sur les fiches. Je suis restée sur mes souvenirs de lecture. Voilà. Un livre pour moi qui sort du lot où j'ai vraiment voilà. Donc oui, j'ai hâte de savoir si les autres membres du jury ont les mêmes ressentiments, les mêmes les mêmes analyses, les mêmes voilà. Vous êtes cheminote? Cheminote retraitée depuis 18 mois à peu près, oui. Et vous travailliez dans quel secteur? Alors, j'étais à la comptabilité des recettes voyageurs, donc ça dépendait de SNCF Voyage. C'est un service qui est sur l'île et je m'approvisionnais en livres très régulièrement à la bibliothèque du CER de Lille. Ça risque d'être riche, intéressant et puis aussi d'échanger des points de vue différents parce qu'on est tous évidemment différents, tous avec des personnalités, des ressentis, un vécu. Bien sûr, on est tous divers et c'est ce qui fait la richesse aussi des échanges. Oui, c'est une grande première. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce jury? Comment ça s'est passé? L'envie, ma bibliothécaire qui m'a proposé le dépliant, puis ça a fait son chemin. Je me suis dit après tout, pourquoi pas? J'aime lire depuis très 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 longtemps. Donc voilà, j'ai été tentée et puis je pensais qu'on nous présenterait de beaux ouvrages, ce qui a pour moi cette année a été le cas. Donc vous avez préparé un petit peu votre intervention, vous avez préparé vos arguments? Je fais confiance au débat et voir comment ça va se dérouler. Je pense que je ne suis pas venue pour rien quand même de Narbonne. Donc j'espère avoir la possibilité d'intervenir, de participer du moins. Vous venez de Marseille? Oui. Vous êtes cheminote? Alors je suis agent contractuel et donc je travaille au sein du CMPP, COSP, SNCF. Oui, c'est la première fois et puis c'est vraiment un privilège de pouvoir participer à ce jury au sein de la SNCF. Des ouvrages complètement différents, des choses que je ne connaissais pas du tout et ça m'a vraiment ouvert un nouvel horizon. Vous avez eu du mal à lire 5 livres en 2 mois? Non, après il y a des lectures avec lesquelles on accroche plus que d'autres, mais globalement c'est largement faisable. Et j'ai mon tiercé gagnant. Vous avez affûté vos arguments? Écoutez, oui, j'ai des idées. Vous êtes de Paris et vous êtes membre du jury du prix du livre. Oui. C'est une grande première pour vous? Tout à fait. J'ai remarqué dans ces 5 livres, ils collent tous à notre époque. Ça m'a un peu surprise. Pourquoi? Qu'il y ait autant, disons, l'actualité. Et puis après, je dis, tiens, il y a ça, les comparaisons, les différences. Et ça, c'est pas mal, ça, tiens. C'est une bonne idée.
Donc là, vous avez préparé vos arguments? Oui, j'en ai. Je viens de la Savoie. Et vous êtes cheminote? Je l'étais, je suis en retraite maintenant. Une grande carrière à la SNCF, effectivement. Et vous étiez dans quel secteur, dans quel métier? J'ai fait beaucoup parce que je suis rentrée élève. Donc, un statut qui n'existe plus aujourd'hui et qui m'a permis de faire 40 ans en chemin de fer quand même. Mais là maintenant en retraite, c'est vrai que je reprends avec plaisir des romans et c'est pour ça que j'ai eu ce plaisir de convoiter le jury du livre. Mais surtout le contenu du livre était complètement différent de ce que je lis d'habitude, qui est plutôt quelque chose d'évasion. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu plus dur à scinder comme idée. Non, j'ai déjà décidé. Oui, tout à fait. De la région Aquitaine-Poitou-Charentes. Vous êtes cheminote? Cheminote, et avec une petite particularité, élue au comité d'entreprise de la région Aquitaine-Poitou-Charentes. Je suis une grosse dévoreuse de livres, et en tout genre, que ce soit des documentaires, un roman de quai de gare, comme on peut dire, pour passer un voyage. Comme j'ai fait ce matin, par exemple, 3 heures, un livre de poche, ça se lit plutôt bien quand on est dans le train. L'exercice de jury, c'est une première. Donc impatiente de pouvoir échanger. Ah ben oui, parce que ça fait 15 jours que j'ai fini les 5 livres, donc impatiente de savoir si les autres ont ressenti la même chose que moi ou pas. Écoutez, je vous propose qu'on ouvre cette 3e édition du prix du livre Cheminot 2015. Le temps est venu donc au débat, à l'échange. On peut imaginer que des désaccords risquent de se faire jour, et pourtant, au bout du compte, il nous faudra prendre la décision de désigner un ou une auteure à partir des 5 retenus en amont. Le prix du livre Cheminot CCE 2015 est attribué et décerné à Pauline Dreyfus. Ce sont les choses qui arrivent. De délibérer pour ce 3e prix du livre du CCE Cheminot. Ça a été difficile cette année? Écoutez, ça a été encore une fois un jury de qualité sur l'appréciation des 5 ouvrages qui avaient été retenus et qu'on avait mis à disposition de la réflexion du collectif. Donc à partir d'une analyse et d'une appréciation qui est complètement personnelle sur l'histoire, l'écriture, la forme d'écriture, sur du réel, sur du factuel, sur des perspectives d'imaginaire, etc. Il est vrai que c'est dégagé 2 auteurs en termes d'analyse et de tour de table des 19 membres du jury. Après, on a pris le temps justement d'accepter le fait de dire que la première membre du jury qui s'est positionné ou qui a exprimé son avis en termes de classement des 5 ouvrages, voulait revoir éventuellement ce positionnement du fait de la richesse du partage des uns et des autres. Quand on parle le premier ou quand on parle le dernier, on s'inspire et on s'enrichit de la communication. Ma foi, non. Je pense que les gens et les membres du jury étaient bien calés dans leur tête et c'est dégagé tout naturellement. Donc Pauline Dreyfus, avec son ouvrage, ce sont des choses qui arrivent, qui met en valeur donc, son 2e roman, et puis qui nous permettra de pouvoir très rapidement relayer, donner une dynamique autour de la culture en entreprise à travers le livre Pivot et tout le service des bibliothèques et du SLB, les personnels qui travaillent au service des cheminots sur cette dimension de la culture à travers le livre.
Il y a eu plusieurs tours de vote, il a fallu faire plusieurs tours ou le résultat est sorti dès le premier tour Disons qu'on avait tout simplement modifié d'expérience, on est sur la 3e édition. La 2e édition avait matérialisé justement des écarts significatifs entre les livres et les auteurs en termes de positionnement et ça nous avait amené à faire plusieurs tours de table, on sentait un peu de frustration où certains membres du jury avaient positionné en dernière appréciation l'auteur qui avait gagné l'année dernière. Et bon voilà, c'était un peu compliqué. Donc après réflexion des membres de la sous-commission SLB Lecture, on avait travaillé au fait de dire qu'on doit intégrer et reconnaître à la même hauteur l'avis des uns et des autres, et peu importe le classement qu'ils opèrent. Et donc à partir de la nouvelle méthode sur une classification en termes de position qui octroyait, on va dire, on n'aime pas, mais octroyait un certain nombre de points, on a fait ce premier arrêté, cette photographie au premier tour de table et qui était tout à fait connue et reconnue et validée par l'ensemble des membres du jury et qui ont accepté et qui ont au contraire bien prôné le fait que c'était un bon choix et que c'est comme un bon choix d'avoir choisi ce livre. L'année dernière, la sélection avait été estimée un petit peu noire et sur des thèmes assez perturbants pour beaucoup de membres de jury. Cette année, visiblement, les commentaires, c'est plus que c'est une sélection d'ordre sur le social, sur le travail, le monde du travail, le social. Le livre qui a été choisi en est une illustration parfaite ? Oui, tout à fait. Il est vrai qu'il est difficile dans le choix, quelque part, des ouvrages qui sont retenus, qui sont mis à disposition des membres du jury et plus largement des cheminots dans nos bibliothèques. Il est vrai qu'il y a des critères. L'année dernière, la critère, c'était la critère de l'écriture, on va dire, qui était retenue, mais dans une situation et une société délicate, avec très peu d'optimisme. Enfin voilà, on l'avait intégré. Et cette année, le retour des membres du jury ont trouvé des points communs à l'ensemble des ouvrages. Le fait de dire qu'on est dans un temps très très court. Chaque histoire se déroule sur une période très très courte, avec une espèce d'enfermement, mais pas dans le sens premier, d'enfermement de l'histoire avec comment dire, en termes de nombre de personnages acceptables. On ne se retrouve pas avec un livre où on va se retrouver avec 10 personnages, un autre livre où ça se limite à un tête-à-tête. Donc voilà, c'est ces critères-là qui permettent d'avoir un cadre un petit peu commun et qui a été complètement apprécié de la part des membres du jury. Donc après, il est vrai que dans la réflexion des choix, parce qu'il y a tellement de possibilités sur un deuxième roman aussi, c'est de mettre ces critères de base à la réflexion des membres de la commission activité sociale et de la sous-commission lecture, de telle sorte que ça permette de donner un cadrage et une orientation à l'ensemble tout simplement des personnels du service du livre du CCE pour faire une présélection, parce que avant d'arriver à 5 ouvrages, on est tout de suite sur 20 ou 30 présélectionnés. Donc il y a tellement de richesse et de diversité dans la possibilité de l'offre et de l'offre de la lecture en termes d'histoire, qu'il faut quand même à un moment donné canaliser un peu les choses de telle sorte, non pas sélectionner durement les choses, mais avoir quelque chose où il y a des repères qui soient partagés collectivement, encore une fois. D'accord, donc maintenant on se donne rendez-vous à la fête des CE et du CCE pour rencontrer l'auteur, pour qu'il puisse recevoir son prix. Dès lundi, parce que je pense que vu l'heure, ce sera compliqué de pouvoir la joindre. Dès lundi, on prendra contact justement avec les éditions et puis avec Pauline Dreyfus, si on peut l'avoir en direct, pour tout de suite, l'inviter à participer au rassemblement sur la fête des CECE, la 28e fête des CECE sur le village d'Andaille, et puis plus largement le fait de pouvoir intervenir et porter son livre sur l'ensemble de le CE, CER, sur le territoire, à travers nos points d'accueil, les bibliothèques en l'occurrence, et puis nous au niveau du CCE, nos villages vacances. Merci Eric Courtin. Et de rien.